Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et oui, nous remercions notre Dieu qui nous donne encore cette occasion de nous retrouver ce jour. Et nous allons parler d'un sujet important concernant le jeûne. Conseil concernant le jeûne. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Quelques conseils concernant le jeûne. Parce que, comme je l'ai dit à certaines personnes et comme nous sommes aussi dans ce groupe, nous avons l'habitude de recommander l'année d'entre les mains de notre Seigneur. Et à cause de cela, nous voulons vous donner quelques conseils. Parce que notre famille PNUR a l'habitude, chaque fois au début de l'année, nous voulons recommander, nous prenons un certain temps que nous consacrons à la prière de jeûne et pour recommander l'année entre les mains de notre Seigneur. Alors avant cela, donc, nous voulons vous donner ici quelques conseils, car beaucoup de gens ont déjà donné, se sont déjà donnés à ce jeûne du nouvel an, dans certaines églises, ils sont déjà commencés, certains sont presque à la fin, et nous voulons vous donner un peu quelques conseils si vous n'avez pas encore fait. Et je vais insister ici sur trois exercices religieux qui n'ont aucune barrière religieuse ni culturelle. Ce sont trois exercices qui sont toujours pratiqués partout. Donc, il n'y a pas de barrière. À cela, je veux dire que ces exercices sont pratiqués dans toutes les religions, dans toutes les cultures, de sorte que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un religieux sans pratiquer même un de ces trois exercices que nous allons discuter dans ce message. Le premier exercice que je vais mentionner ici, c'est les offrandes. Les offrandes. Les offrandes, c'est quelque chose de global, c'est universel. Soit vous donnez à un Dieu que vous venez, soit vous donnez à quelqu'un qui est pauvre, soit vous donnez à une autorité, ou soit vous donnez à quelqu'un pour remercier quelqu'un. C'est vraiment universel. Offrir quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment universel, sans tenir compte des religions, sans tenir compte de quoi? De culture. Et la deuxième chose que nous voulons vous parler, c'est la prière. Ça, c'est le deuxième exercice. C'est la prière. Vous devez prier. Et encore une fois, là, vous devez juste prier le nom. Les gens ont beaucoup de noms qu'ils donnent à la prière. Il y a la prière qu'on appelle le doua chez les musulmans, et vous, je ne sais pas comment vous appelez la prière, mais c'est la deuxième chose qu'il faut, c'est la prière. La prière, vous devez prier. Les gens prient selon leur culture, et les Indiens ont leur culture, les bouddhistes ont leur culture de prier, et les catholiques ont leur culture de prier, les protestants en ont leur. C'est la deuxième exercice. Prie. Vous devez comment? Prier. Vous devez juste prier. Ensuite, la troisième chose que je vais ajouter, c'est un troisième exercice, c'est le jeûne. Le jeûne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au 16e verset, vous allez lire cette partie-là, vous verrez que Jésus, dans ses enseignements sur à ses disciples, il a mentionné ces trois choses-là. Les offrandes, il a mentionné la prière, il a mentionné aussi le jeûne. Ils sont tous entrelacés dans une culture, dans un culte religieux pur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes religieux sans appliquer, comme je disais, sans appliquer l'une de ces choses. Ainsi, pour nous les chrétiens, nous devons le travailler dans le sens chrétien. Oui, parce que ces trois choses-là que je vais les citer sont là pour servir
le Seigneur. Ça implique servir Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur cette terre, il nous a raconté, il nous a parlé de ces trois choses. Par exemple, dans le livre de Marc, si vous lisez le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il mentionne clairement que Jésus-Christ, après avoir été rempli de l'Esprit, il a été baptisé, et ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Il a dit, celui-ci, c'est mon bien-aimé. Le Saint-Esprit a confirmé qu'il est le bien-aimé de Dieu, et en l'a fait. Et il a l'Esprit du Seigneur, cet Esprit du Seigneur qui était tombé sur lui comme une colombe sur la terre. Cet Esprit-là l'a amené dans le désert, et là nous lisons qu'il a dû jeûner combien de jours? 40 jours. Il a jeûné 40 jours. Oui. Et vous allez même dans les Actes des Apôtres. Vous verrez encore une fois que même les apôtres étaient aussi en train de jeûner. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de offrir les offrandes. Ce sont les trois choses qui ne manquent jamais dans la vie des chrétiens. Alors, parlant maintenant du jeûne, il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a ceux qui jeûnent de 6 à 6, par exemple de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Il y a ceux qui jeûnent de 6 à 12, c'est-à-dire de 6 heures du matin à midi, 12 heures donc. Il y a ceux qui jeûnent de 6 heures du matin à 15 heures. Il y a aussi ceux qui jeûnent 24 heures. Alors, la façon dont vous jeûnez dépend de ce que vous avez pris comme objectif. Il y a ceux qui jeûnent en mangeant partiellement, donc ils s'abstiennent de quelque chose. Il y a ceux qui mangent, ceux qui jeûnent seulement en prenant de l'eau. Vous prenez de l'eau. Il y a aussi ceux qui jeûnent seulement en ne manger rien. C'est ce qu'on appelle le jeûne sec. Le jeûne sec, nous les décourageons aux gens qui ne sont pas préparés, à moins que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné par son esprit, il vous a guidé, il dit non, serviteur de Dieu, frère, tel frère, cher frère, faites ceci, faites ce jeûne. Et souvent, ce jeûne-là est fait souvent quand il y a un fardeau. Le Seigneur a mis en toi un fardeau particulier. Le Seigneur Jésus, par exemple, quand il est allé, l'Esprit l'a amené dans le désert où il a jeûné 40 jours, le Seigneur avait ce fardeau de l'évangélisation parce qu'il est venu pour sauver le monde. Le Seigneur avait ce fardeau pour aller évangéliser. Et il ne faut pas vous aventurer dans des jeûnes qui sont très, très compliqués, qui sont très très durs, par exemple, sans manger 21 jours, sans manger 40 jours, sans manger ni boire. Vous avez déjà entendu parler des histoires où les gens se sont aventurés pour se faire montrer que moi je peux aussi jeûner 40 jours. Non, ça se fait pas comme ça. Et on a des histoires, vous pouvez vérifier dans les réseaux sociaux sur l'internet, et vous verrez qu'il y a certaines personnes qui sont décédées parce que leur intention de jeûner, ce n'était pas venu du Seigneur, ça venait seulement de leur orgueil. Personne, ils voulaient se faire montrer qu'ils peuvent jeûner 40 jours. Non, ce jeûne-là même, Dieu, dans Isaïe 58, il dit, je ne les écoute pas. Mais, j'aimerais dire ceci, certains jeûnes, l'année passée, et vous qui êtes membre de ce groupe, vous savez que chaque jeudi, nous jeûnons, nous prions en jeûnant. Et nous allons reprendre l'exercice le mois prochain comme on vous a donné le programme. Mais nous commençons d'abord par ces 2 semaines jusqu'à la fin de ce mois. Et nous allons commencer cet exercice. Alors je me dis, quand vous jeûnez, vous avez jeûné par exemple l'année passée, et vous êtes peut-être en train de vous demander, mais pourquoi je n'ai pas reçu les réponses à toutes mes prières que j'ai priées? Alors, il y a certaines personnes qui peuvent jeûner les 40 jours là, les 21 jours là, les 7 jours, ainsi de suite, mais ils ne reçoivent pas quelque chose. J'aimerais, dans un instant, vous parler de quelques importances, quelques obstacles qui peuvent laisser que
Quand vous jeûnez, vous n'avez pas de solutions, vous n'avez pas des réponses. La première chose, d'abord, avant que je parle de ces obstacles, c'est que le jeûne n'est pas un lavage de cerveau pour Dieu. Le jeûne est un effort pour vous rapprocher de Dieu. Il faut vraiment retenir cela. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire. Vous voulez, les anglophones disent bribe. Vous voulez donner le pourboire à Dieu, en disant, si je jeûne 40 jours, Dieu va m'écouter, il va écouter mes prières. Non, c'est pas ça. Le jeûne n'est pas un lavage de cerveau pour Dieu. Un jeûne n'est pas quelque chose pour aller chercher à donner le pourboire à Dieu. Non. Le jeûne est un effort pour vous rapprocher de Dieu. Vous faites un exercice pour essayer de vous rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas ça ce qui va vous mettre à pousser Dieu de vous écouter. Non. Vous n'allez pas faire, ok, dès qu'il y a un problème, alors, est-ce que je peux jeûner? Quand il y a un problème qui vous arrive, ça vous gêne. Alors, laissez-moi mentionner ici quelques facteurs qui rendent que votre jeûne soit impuissant. Et qui rendent que votre jeûne soit sans solution quelconque. L'un d'eux, c'est donc l'indiscipline. Ça, c'est la première chose qui peut vous laisser que vous jeûnez, mais vous êtes dans l'indiscipline. Vous vous lassez dans le jeûne et vous manquez une discipline spirituelle. Cela signifie que certains d'entre nous ne sont pas soumis à l'autorité. On vous demande de jeûner de 6 à 18 heures et puis vous décidez de non, moi je vais jeûner 24 heures. Bon, c'est une indiscipline parce que vous n'avez pas obéi aux ordres qu'on vous a donnés. Une autre chose, c'est lorsque vous jeûnez et que vous ne connaissez pas les règles du jeûne. Vous ne savez pas comment vous pouvez bien jeûner. De telle sorte que il y a certaines personnes, par exemple, ils étaient en train de jeûner, ils ont dit qu'ils étaient en train de jeûner, mais ils sont en train de manger. Ou il y a certaines personnes qui disent non, je vais jeûner seulement de 18 heures de 18h au matin, à 6h du matin. Non, c'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est un exercice. Vous vous privez de quelque chose. On sait bien qu'on ne mange pas la nuit. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que vous jeûnez la nuit? Non. Ça, ce n'est pas gêner, c'est manque de discipline. Vous êtes vraiment dans une indiscipline spirituelle si vous faites cela. La prochaine chose qui peut être un obstacle, c'est que le péché habituel. Vous êtes dans un péché et vous dites je jeûne. Vous savez que vous êtes un grand menteur, ou même un menteur, c'est pas seulement un grand, un menteur. Donc, la vérité ne quitte pas votre bouche. Et chaque vendredi, vous êtes en train de jeûner. Ou chaque semaine, tu jeûnes une fois. Mais vous savez que vous êtes dans un péché habituel. Vous savez que vous êtes dans une union qui n'est pas correcte. Vous cohabitez avec une femme. Vous cohabitez avec un homme qui n'est pas le vôtre. Vous cohabitez avec une femme qui n'est pas le vôtre. Vous êtes dans un péché. Mais vous continuez à jeûner chaque vendredi, une fois par semaine, 3 fois par jour. Vous savez que vous êtes dans ce jeûne-là. Non, votre prière n'aura pas de quoi? De puissance. Votre jeûne-là n'aura pas de puissance. Oui, vous êtes dans un péché délibéré. Non, Dieu ne vous attendra pas. Dans Isaïe 58, au verset 4, il est dit que vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui, en vous attendant que votre voix sera écoutée quand vous êtes dans le péché habituel. Oui. Et puis, autre chose, vous êtes en train de prier, mais vous opprimez les autres. Vous êtes en train d'opprimer les autres. Par exemple, les femmes peuvent être à la maison en train de maltraiter leur ménagère, celui qui est en train de les aider, vous les maltraitez, et puis le soir, vous dites, non, je suis en train de prier. Non. Dieu ne peut pas écouter vos prières. Alors, ce que je vais aussi mentionner ici, c'est que l'autre chose, c'est la manque de pardon. Donc, si vous ne pardonnez pas, quelqu'un vous a fait du mal il y a des années, vous continuez à vous souvenir de ce mal-là, et puis vous dites chaque soir, chaque semaine, ou bien chaque mois, vous jeûnez une fois par semaine, et ainsi de suite. Votre jeûne là sera impuissant, ça n'aura pas
de force, ça ne va pas de force. Le manque de pardon est un grand obstacle à la prière. Oui, ça peut être intérêt pour attirer le diable. Cet intérêt, ça ne peut pas être cet intérêt pour attirer le diable. Et Dieu a raconté, Jésus a même raconté dans Matthieu 18, au partir du verset 18, il a raconté l'histoire de quelqu'un qui partait pour offrir ses offrandes. Alors Jésus dit que si vous vous rappelez en train d'offrir votre offrande, vous rappelez que vous avez fait du mal à quelqu'un, il a dit quoi? Laissez votre offrande là-bas, allez vous réconcilier d'abord avec la personne. C'est à ce moment-là que Dieu va écouter votre prière. Un autre obstacle que je vais mentionner ici, c'est votre attitude envers les autres. Quelle est votre attitude? Par exemple, les chefs, vous êtes en train de chef, vous êtes en train de maltraiter vos ouvriers, vous maltraitez vos travailleurs. Et puis, après ça, vous allez à l'église, vous dites, je vais gêner. Dieu ne peut pas écouter vos prières. Dieu ne peut pas écouter vos prières. Vous attendez une percée et vous êtes en train de vous asseoir sur la percée de quelqu'un d'autre. Vous savez que celui-là doit être promu. La promotion, c'est lui que toi qui dois le promettre, faire la promotion, mais vous retardez la promotion. Et vous-même, vous attendez une autre promotion pour vous-même. Comment Dieu va vous promouvoir, car vous ne voulez pas promouvoir quelqu'un d'autre. Même si vous gênez n'importe comment, 5 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours, car vous savez que vous êtes dans ce moment de jeûne, un péché comme ça, que vous êtes en train de maltraiter les gens, vous n'aurez pas des réponses à votre prière. Oui, donc nous voyons que là, ce sont les obstacles, qui peuvent arriver. PNUR, chaque année, organise ce janvier les 2 semaines de prière. Et nous voici donc arrivés à un moment, nous vous avions déjà déclaré ça au début de l'année, que c'est à partir d'aujourd'hui, de demain plutôt, nous allons commencer notre prière de 2 semaines. Je vous invite donc à vous joindre à ce jeûne et vous allez présenter à Dieu quels sont ce que vous voulez que Dieu vous donne, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous rende et quel est le problème que vous voulez que Dieu puisse résoudre pour vous, quel est le plan dans lequel vous voulez que Dieu intervienne cette année 2023. Il faut venir devant lui, prier pour vous-même, priez pour votre famille, priez pour votre foyer. Vous avez des projets à réaliser, projets de mariage, projets de dot, projets des études, tout ce que vous voulez que le Seigneur puisse être maître ou bien puisse vous guider là-dedans. Amenez-les devant le Seigneur dès demain et nous allons venir devant Dieu dans nos prières. Et en terminant, j'aimerais vous demander, je voulais vous encourager de trouver les moyens de lire ce petit bouquin qui s'appelle Les bonnes façons de jeûner et de prier, le livre qui est écrit par notre coordinateur, le pasteur Emma, que vous pouvez trouver sur Amazon, ou si vous voulez une copie en PDF, vous pouvez me contacter inbox, moyennant une contribution, une sémence de foi que Dieu va vous révéler. Je peux vous l'envoyer et ça va vous aider à voir comment vous pouvez prier et jeûner. Les bonnes façons de jeûner et de prier, c'est un bon livre que je je recommande à tout un chacun de nous d'avoir dans sa bibliothèque. Ça va vous aider aussi à enseigner aux autres de la même chose. Nous vous recommandons que vous puissiez participer à ce jeûne, participer à ce programme qui commence maintenant jusqu'à la fin de cette année. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous fortifie. Voilà donc, je vous encourage donc à participer et si vous avez besoin d'une collection de prières sur un sujet particulier, vous pouvez nous contacter inbox, nous pouvons vous orienter et vous pouvez aller sur notre site internet où vous pouvez trouver
des prières pour des sujets particuliers. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me contacter. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Que Dieu vraiment bénisse tout ce que vous allez prier, tout ce que vous allez demander. Ayez un papier où vous allez écrire tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Ça va vous aider quand vous arrivez à la fin de l'année. Vous pouvez évaluer qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et ça va vous donner une source de louange. Ça va vous aider à prier. Il faut prier des sujets qui sont spécifiques que Dieu va répondre. Oui. Merci Seigneur pour ce moment. Nous voulons recommander tout le monde qui va participer à ce programme de prière. Seigneur, écoute chacun de nous, aie pitié de nous, Seigneur. Écoute leurs prières et que, Seigneur, tu répondes à chacun selon, Seigneur, Tout-Puissant, ses besoins et que tu les puisses les fortifier, Seigneur. Oh, éloigne de chacun de nous des obstacles qui peuvent nous empêcher à participer à ce programme, Seigneur. Parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Alors, quand ils vont te montrer, Seigneur, leur sujet de prière, réponds, Seigneur. Réponds au Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.